Mère Yvonne Aimée fera 18 mois plus tard le récit exact de cette journée dramatique. Qui sans doute avait entendu parler de... Hein. Alors elle dit la chose suivante, je n'ai fait que mon devoir de française. Évidemment, j'ai risqué ma vie, mais je ne tiens pas à cette vie et mon mérite n'est pas grand. Oui, c'est ça. Elle dit, mais oui, j'ai risqué ma vie, mais de toute façon, je m'en fous de ma vie. Donc, j'ai pas grand mérite à mettre ma vie en danger, puisque de toute façon, j'accorde pas d'importance à ma vie. C'est ça. Mais ça, vous vous rendez compte que c'est ça être chrétien. Si on rentrait vraiment dans cette mentalité, c'est-à-dire de n'avoir que faire de notre propre vie. Mais toute la majorité de nos souffrances provient du fait qu'on est trop accroché à notre vie. Est-ce que tout le monde peut répéter ça dans sa tête, ce que je viens de dire? La majorité de nos souffrances proviennent de ce qu'on est trop accroché, agrippé à notre vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une fois qu'on rentre dans la mentalité d'évangile qui consiste à mourir à soi-même, renoncer à soi-même, que celui qui veut sauver sa vie la perdra. Ah, donc, quand on comprend que on est à la suite du Christ, c'est-à-dire le Christ, qu'est-ce qu'il fait? Le Christ offre sa vie. C'est-à-dire sa vie n'est que prétexte à amour. Sa vie n'est pas prétexte à sauvegarde, à ma vie, moi. Sa vie, un chrétien conçoit que la vie lui a été donnée non pas pour lui-même, mais pour être tout don, totale oblation. Voilà la vocation, la seule chose qui rend heureux un être humain. C'est pas une histoire de chrétien, de religion. La seule chose qui rend heureux un être humain, c'est de souffrir. Et de souffrir en souffrant. C'est cette espèce de désappropriation de soi-même. Ma vie ne m'appartient plus. Alors, on n'y arrivera pas de nos propres feux, je vous rassure tout de suite. Certains se disent, ouh là là, bah, j'en suis loin. Bah oui, mais moi aussi je me dis ça, et tout le monde doit se dire ça, et même les saints se disaient ça, de toute façon. Mais n'empêche que c'est ça. Est-ce que tout le monde me suit là? Il y a beaucoup de monde sur YouTube. N'hésitez pas à liker pour faire monter encore en référencement. Là, ce qu'on est en train d'échanger, c'est le cœur du christianisme. C'est-à-dire qu'en fait, on doit avoir conscience que notre vie ne nous appartient pas. En fait, notre vie c'est mieux que ça. Notre vie nous a été donnée pour continuer sa nature. Qu'est-ce que c'est une vie? C'est un don. C'est un don de Dieu. Notre vie est un don. Je suis un don de Dieu. Et pour que je demeure don, il faut que je me donne. Si je m'accapare ce don, ça n'est plus un don. Ça, il y a une immobilisation du don. Le don, c'est un mouvement. Ok? Donc, si ma vie, je me crispe sur ma vie, je m'immobilise, et qu'est-ce que ça fait? Une eau qui stagne. Ça pue sa mère, comme il dirait l'autre. Donc, or, on n'est pas fait pour une eau stagnante, verdâtre, avec de la vase. Nous sommes faits pour une eau de vie qui coule. Un élan de vie. Et c'est ça que je vous dis, quand nous serons de plus en plus dans les ténèbres, le chrétien, lui, il sera cette petite eau frémissante, une eau pétillante, une eau qui coule joyeusement dans les méandres de la vie. Et rien n'arrête son flot. Est-ce que tout le monde a saisi cela? Notre vie nous est donnée, pas pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Et quand on dit ça, on dit aussi, on inclut les autres, forcément. C'est une même réalité. Jésus insiste en long, en large et en travers. Vous savez que, le mouvement que je suis en train de décrire, là, c'est de la haute théologie, mais je suis sûr que vous comprenez. Vous allez